Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, belle journée d'aujourd'hui, ok, j'ai pratiquement clôturé mes positions. Euh, j'ai juste une petite position de Nasdaq qui tourne depuis longtemps, non, mais elle va tourner encore. Bon, pour aujourd'hui, IPC, ok, pour la zone, bon, l'évolution des numéros de chômeurs, en fait, ça, c'est inscription hebdomadaire au chômage pour la partie de DAX, ok, pour la Allemagne qui a ici, en fait, ils ont le même point sur le marché à 9h55, mais c'est le IPC qui va faire bouger le marché pour les Européens. Et bien évidemment, il y a le discours de Madame Lagarde qui, il est donc quelque part ici, et moi, je ne sais pas où il est. Il y a eu le discours de Madame Lagarde aujourd'hui. Bon. Et il y a le discours, mais je ne vois pas, mais c'est sûr qu'il y a. Après, on a la PCE. OK, la PCE, c'est très, très, très important hein, pour les Américains. Et après, on a les discours de Jean Paul. Si je ne me trompe pas, c'est 17 heures. Ah, là, 14h30, c'est le discours de Madame Lagarde. Elle est là. Et après, on a les promesses des ventes. Ça fait bouger le marché de 30, 40 minutes. Et après, on a le discours de Jean Paul aujourd'hui. Mon Dieu, je donne mal à voir les choses. C'est la fatigue. Il y a le discours de Madame Lagarde. Il y a le discours de Jean Paul aujourd'hui aussi. Bon, il est là. Vous regardez sur votre investing.com. OK, je vois pas trop, peut-être c'est la fatigue, mais il y a. Mais c'est une journée très chargée. Et vraiment. Si vous avez pris le trade comme moi je plie, ou si vous avez accompagné dans les groupes et les vidéos et vous rentrez sur les positions, ne tradez pas. Ou sinon, vous accompagnez le marché et vous choisissez des bonnes opportunités que moi je vais vous montrer. Je vais passer sur TradingView pour vous montrer quelque chose et après sur MT5, je vais vous montrer l'importance de rentrer sur les positions. Prenez tout votre argent et partir. Et ça, c'est super important, ok? Vraiment, parce que comme ça, vous allez comprendre pourquoi la méthode, elle est efficace et pourquoi je l'utilise et je ne change plus jamais pour notre programme. Bon, je fais cette analyse, ok? Elle a été pour vous et moi, je publie dans les groupes. En fait, c'était hyper simple. C'est ce dernier plus haut ici, que moi je dis hier, la casse, qui c'est la casse de 16 050. Et ça, il a fait. Et il a fait la casse et il a pullbacké. Moi, je rentrais parfaitement ici. Je mesurais, que j'ai pris le canal, je mesurais comme c'est vers là-haut, vous projetez le canal vers le bas, c'est normal. Et là, j'ai fait take D1 et take D2. Je pris les take des deux niveaux, carrément. Pas plus. Pourquoi? Vous avez vu, moi j'ai pris, le marché il a fait sa explosion et après il a retourné. Prenez votre argent. Si vous gardez votre take profit toujours beaucoup plus haute ou en zone que le marché ne va pas aller, vous prenez le risque de perdre votre argent pour rien. Donc il faut le take juste, ok, il est suffisant pour faire votre journée et c'est tout. Voilà, c'est ça l'efficacité de la méthode. En plus, j'avais un 161 des Fibo, c'est en Fibonacci daily. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Il faut super bien observer le marché à ce domaine-là. Regardez, il y a la hausse, ok. Il a eu la casse et il a cassé pour ceux qui connaissent la partie des Fibonacci, casse les 100%. S'il n'a pas un retour, il a forte probabilité de lui sur le 161, c'est ça qu'il a fait. OK? Là, maintenant, je vais rester observateur. Regardez, ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours que Nasdaq est sous cette zone. Ça veut dire que casse de cette zone, je peux tenter un trade, mais mon limite, c'est quoi? 100, 150 pips maximum. Par contre, si elle me casse la zone des 15 950, ça veut dire que je peux vendre. Ça veut dire que c'est un retournement. OK? Bon, ça, c'est super important à observer. Donc, je reviens sur 15 minutes pour faire l'analyse pour vous. Attendez les annonces, attendez l'ouverture des marchés. Vraiment. Je vous explique. Sur le Nasdaq, il travaille cette zone ici, de 15 900. Il a fait sept mouvements-là. Casse vers le bas et réintégration, c'est les casse et réintègre. Vous rentrez en buy. Ça veut dire que vous rentrez en buy avec take profit maximum jusqu'à 16 100. OK? 16 100, c'est votre limite. On take des deux niveaux. Ça dépend de taille de canal. Je ne veux pas mesurer un canal ici parce que sinon, il est devenu trop grand. Par exemple, je peux prendre la plus haut, le plus bas, ici, la mesure, ça va donner parfait. Je le fais. Comme ça, vous voyez. Si vous mesurez là, le canal, OK? Et vous faites canal de référence ici. Comme c'est la baisse, je suis obligé de projeter vers là-haut. Donc, la projection vers là-haut, ça va devenir trop grand.
grand que je parle, c'est la zone de retournement. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, je vais placer comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la réflexion derrière. Regardez. Si le casse encore une fois la zone des 16,50, qui c'est la même zone pour ici, ça veut dire que je peux faire un bail. Par contre, dans ce cas-là, je prendrai un take de 1 niveau. Ok, ça fait le 16 100. Le problème, c'est que la vente, je ne peux pas rentrer parce que les ventes ici, l'espace n'est même pas l'espace d'un take de 1 niveau. Donc, si je rentre à la vente ici, je prends le risque de toucher la zone et rebondir, prendre des stop loss. Ok? Par contre, mon canal ici, il est trop large, il est grand, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est la dynamique que le marché est clôturé. Donc, c'est pour ça que je reste observateur. Si le marché travaille la zone, il me fait un retour, donc je peux mesurer et je peux rentrer en position. OK? Mais je continue avec la même dynamique. Casse de 16 050, je fais un bail dans donc cette même configuration ici. S'il casse 15 950, je rentre à la vente, ok, pour un take plus bas, ça veut dire que j'ai fait mes pouvoirs de la semaine, j'ai fait ma mèche, et là, je pars vers le bas. J'explique. Comme j'ai fait une grosse mèche, si je casse 15 950, ça veut dire que le chandelier il passe en négatif, je vais avoir un retournement de tendance. C'est fort probable. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on monte et on n'a pas un chandelier rouge. Vous voyez, donc c'est fortement visible si on casse 15 950, on rentre à la vente pour venir chercher minimum 15 800. OK? Et c'est ça que je veux observer demain. Parce que les vendeurs, ils sont présents. Les mèches, ils sont trop grands de la semaine. Et nous sommes déjà au jeudi. OK? Nous sommes déjà au jeudi. Donc, à observer. Celui-là, j'y vais au lever, justement, parce que, en fait, la zone n'est pas trop probable au fait de comportement de marché. Donc, regardez, 16,50 votre position jusqu'à 1600 et casse de 950, vous rentrez à la vente jusqu'à 900, voire 860, qui c'est le dernier plus bas que nous avons. Pourquoi ça? OK. Dernier plus bas, c'est 850, qui c'est celui-là. Donc, on rentre à la vente, on peut prendre cet espace-là et on peut vendre jusqu'à là. OK? C'est observé. Si votre journée est faite, notre départ. Le Dow Jones. Le Dow Jones est un peu bizarre à ce moment-là. Okay. Regardez, depuis lundi, il fait que des ranges, il a fait une explosion, il a retourné, donc là, il a fait rien. C'est un peu compliqué de trader le Dow Jones, il n'a pas une dynamique correcte pour les faire, ok? Moi, j'attends. Oh, je viens sur 35, 320, une nouvelle casse sur 35, 360, et je peux vendre jusqu'à ce niveau-là. Ou il me casse les 35, 330 et je peux vendre jusque plus bas. Donc, pour l'instant, c'est un peu orange, c'est un peu bizarre. Si vous regardez sur les chandeliers de la semaine, vous voyez que c'est un chandelier d'indécision. Ça, c'est très facile à voir. On mèche inférieur, on mèche supérieur. On va pas sur les 100%, on reste au moyen terme. Donc, c'est pas trop intéressant de trader. Et si vous regardez sur daily, ça monte tout doucement. Donc, c'est pas trop intéressant. Le DAX. Par contre, le DAX, il est bien. Voilà, le DAX. J'aime bien la méthode à cause de la précision. Regardez, il est venu toucher exactement l'expansion. Pour ceux qui ne savent pas, l'expansion, si c'était grand chandelier ici que j'utilise. Donc, elle est venue le plus bas et elle est venue tester exactement. Donc là, nous pouvons voir quoi? Des prochains objectifs. Donc, c'est, OK, celui-là et celui-là. Donc, le prochain point d'attente, c'est 16 500. C'est exact. Regardez comme c'est précis. Donc, si on casse à 16 200, on peut envisager la zone des 16 500. Okay? Par contre, cette zone-là, pour moi, c'est une belle zone de retournement. Okay? C'est un niveau maximum de retour de tendance. Donc, je vais observer tranquillement cette partie-là. Je vous explique. Juste voir une chose rapide ici. OK. Comme on a tapé exactement la zone, OK, moi, je vais vous montrer, c'était ma clôture de position. C'était ici, comme j'avais prévu. Et j'avais un take profit là. Ici, pour moi, c'est plutôt rentrer à la vente. Je suis plutôt un vendeur ici. Je vous explique. Je vais prendre la partie plus haute, je vais prendre le support ici et je trace en ligne. OK?
Ça fait un retour des deux niveaux. Donc, je vais prendre la ligne majeure, je vais découper au milieu. Et je vais utiliser cette base comme paramètre de mon canal de référence Amazon en OK? J'utilise exactement celui-là. Donc, c'est ça. Casse de 16 160, je peux faire en vente take de un niveau, take de 2, ça veut dire que je retourne presque le plus bas. La casse vers là haut, je peux faire un buy, comblement de gap en premier temps, OK? En premier temps, comblement de gap. Et deuxième temps, je peux faire aussi les 50% de cette expansion-là. C'est à 16 350. 350. 16 350. Hop, 16 350. Donc, je peux faire un take des un niveau, un take des deux niveaux sur le bail. C'est largement faisable. Donc, premier take, comblement de gap. Deuxième, le demi-tour. C'est ça le parti de DAX. Donc, le do ici, c'est des bonnes opérations à la vente et en buy. Tous les deux, ils sont magnifiques. OK? Parce que j'ai arrivé sur mon niveau de confiance maximum. Et à partir de là, il y a plein de mèches qui se retrouvent. Donc, c'est un bon niveau pour travailler. Le gold. Le gold aussi, il est arrivé sur une belle expansion. Il a fait des belles trades. Je vais faire sous MT5. Non, je vais expliquer ici. Après, je viens sur MT5. Euh, on a une autre casse que j'ai dit. On est arrivé sur un niveau. Je fais petite canal de référence dans un autre. OK, ça fait un pic des deux niveaux ici, je crois. Ah, super. La précision, c'est nickel. Pic des deux niveaux et ça retourne. Observez bien. Chaque fois que vous avez un pic des deux niveaux, OK, vous avez un pic du niveau, le marché il a tendance à corriger de forme positive si c'est à la vente et des formes négatives, tech des deux niveaux, et des formes négatives si c'est en bas. Donc, c'est pour ça que le tech des deux niveaux, c'est un tech juste, c'est un tech correct. Je vais passer sur MT5 et je vais vous montrer la dynamique que moi j'ai utilisée. Voilà, sur MT5, en plus on est sur les gold, magnifique. Je viens juste sur l'hebdomadaire pour vous montrer quelque chose. On est arrivé sous la zone de 2047 $. Donc, c'est une zone majeure. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez dans le passé. Il y a des mèches, c'est un point de retournement. Chaque fois qu'elles touchent, c'est un point de retournement. Nous sommes jeudi. OK? Et le historique, ils me disent que cette zone-là, je peux carrément venir clôturer ici sur la zone des 2020 $, 2019 $, comme vous voulez. Donc, 7 points ici sont excellents pour de rentrer à l'avant. Par contre, il y a deux choses intéressantes. Je viens sur M15 pour vous montrer. Regardez, si elle me casse la zone de 12 050, attends, il y a un problème ici. Hebdomadaire, ça fait 2047, 2047.96. Ok, 2047.96. Attends, il y a un problème ici. Je vais corriger vite. 2047.96. C'est ça? Excusez-moi. Oui, 86. Ok, donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas correct. Voilà. Donc, on a touché notre zone. Donc, ça change rien par rapport au canal de référence. Et ma zone en neutre, ça change rien. Ok, donc là, c'est exactement ici. On fait en modification là-dessus. Je supprime, pardon, je vais faire pareil comme sur, hop. Voilà, ça fait un take juste. En fait, le take était juste. C'est pour ça que sur Trade des vieux et MT5, il y avait des décalage. En fait, c'est la ligne qui n'était pas bien. Donc, c'est simple. Casse de 2047, on fait des bails, ok? Et vous pouvez utiliser la même marge ici pour faire un take des 1 à un take des 2. Pourquoi pas? C'est largement faisable. Et aussi, vous pouvez vendre. Si on retravaille la zone et on casse,
le plus bas, donc ça veut dire que cette zone-là, si on monte encore une fois, on refuse de monter et on casse le 20,47,90, je peux vendre vers le bas. 12e option, casse le dernier plus bas, ici à 2037. Ça veut dire que si on casse 2037, on a forte probabilité de venir sur 2020 $, 2019 $. Donc, casse de ce niveau-là, vous pouvez prendre en take profit jusqu'à 2020 $ et les casses le dernier plus haut pour envisager la zone de 2080. 2080, c'est trop, mais 50% de l'expansion jusqu'à 2060, c'est largement faisable. Ok, c'est vraiment largement faisable. Donc, faites attention. C'est observé. Attention les annonces parce que ça peut exploser à la hausse et à la baisse. Moi, je suis plutôt vendeur c'est le moment pour les gold, jusqu'à 2019 $. Je suis vraiment vendeur, tout vendeur, donc je vais observer carrément cette zone-là. OK? Donc, c'est tout. Je voulais vous montrer. Et là, ici sur le Nasdaq, je vous montre le Nasdaq. Le Nasdaq, la question, le take profit que je vous montrais, c'était quoi? Comme je mesurais pour vous, regardez. Là, c'était la partie plus haute. Il y a eu la casse. Pullback sur le dernier plus haut. Je rentre en position comme prévu. Et à partir de là, j'ai envisagé take des deux niveaux et je sortis de la position. Il a monté, il est retourné et c'est bon. La journée, elle est finie. Et là, j'attends de nouvelles perspectives. Le DAX. Le DAX, finalement, je clôturais ma ancienne position, je vais vous montrer. Et c'est celui-là. Oh mon Dieu, la position, elle est voilà. C'est la position que je rentrais au 10 et je clôturais maintenant en 29. Donc, ça fait 19 jours à repositionner là-dessus. C'est une grosse position swing. Ça me permet de faire des autres positions parallèles, mais c'est une grosse position que ça me permet de finir tout le mois tranquillement, sans stress. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. Faites attention, faites attention au marché. Il y a des fortes annonces, il y a des fortes zones de travail. Nous sommes sous résistance, tous les indices. Donc, faites attention, même les gold et les sous-pressions sous résistance. On se voit demain. À la prochaine. Ciao, ciao.